Bienvenue dans cette 8e session. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène clé dans le marketing relationnel qu'on appelle la flambée. Alors la flambée, c'est ce moment où votre réseau prend vie par lui-même et commence à croître de façon exponentielle sans que vous ayez à tout contrôler. Alors qu'est-ce que la flambée? Comme je vous le disais, c'est cet instant magique où votre réseau devient autonome. Vos distributeurs prennent des initiatives, ils forment leurs propres équipes et votre rôle évolue de moteur principal à un simple accompagnateur. C'est là finalement que le vrai levier du marketing relationnel se met en place. Alors, les signes d'une flambée imminente. Voici comment savoir que votre réseau est sur le point de flamber. Vos distributeurs commencent à former eux-mêmes leurs équipes, des duplications se produisent sur plusieurs niveaux sans votre intervention directe, le nombre de clients et de distributeurs croît chaque semaine et votre implication personnelle diminue, mais vos résultats continuent d'augmenter. C'est à ce moment que vous passez d'un revenu actif à un revenu passif. Alors comment déclencher la flambée? Pour déclencher cette flambée, il y a des éléments essentiels. Il faut que vous ayez au moins 5 distributeurs bien formés et autonomes. Et s'assurer que chaque distributeur suit le même système duplicable. Aidez vos leaders à devenir formateurs à leur tour. Donc rappelez-vous, la flambée ne se produit pas par hasard, elle est le résultat d'un réseau structuré et cohérent. Imaginez un feu de camp. Vous commencez par allumer une petite flamme, ça c'est vos premiers distributeurs. Ensuite vous ajoutez du bois sec, vos clients et premiers partenaires motivés, et une fois que le feu prend, il s'alimente tout seul. Votre rôle, c'est simplement de veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas, mais vous n'avez plus vraiment besoin de souffler en permanence dessus. Alors attention parce qu'il va y avoir des erreurs qui peuvent éteindre la flamme. Ne pas former correctement ses distributeurs, être trop centré sur soi et ne pas savoir déléguer, oublier la notion de duplication et compliquer le process. Un feu, finalement, c'est un sans oxygène, tout comme votre réseau s'éteindra si vous ne laissez pas vos équipes respirer et évoluer seules. Alors, que faire après la flambée? Une fois la flambée lancée, votre mission change. Vous passez de constructeur à, finalement, gardien du feu. Votre rôle est d'observer, d'ajuster et de soutenir vos leaders. Et surtout, de repérer les nouvelles braises, donc vos futurs leaders, pour les aider à rallumer leur propre feu. Pourquoi la flambée c'est un moment clé? Parce que c'est le moment où vous arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous entrez dans la logique des revenus récurrents et passifs. Votre réseau va croître même lorsque vous êtes en vacances. C'est aussi le moment où vous libérez votre temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Former, inspirer et profiter des fruits de votre travail. Vous travaillez sur votre business et non dans votre business. Alors avant de passer à la suite, posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai 5 distributeurs formés et autonomes? Mon système est-il simple et duplicable? Ai-je aidé mes distributeurs à devenir des leaders à leur tour? Si la réponse est non à l'une de ces questions, recentrez-vous sur ces points avant de viser la flambée. Donc vous l'aurez compris, la flambée c'est le moment où votre activité va prendre tout son sens, vous passez du statut de créateur à celui de stratège. Dans la prochaine session, on va aborder un point essentiel, comment maintenir la motivation et l'énergie de votre réseau pour que la flamme ne s'éteigne jamais.